n'êtes même pas allé chez le médecin, mais que vous êtes allé à la pharmacie et avez acheté un antibiotique, et quelques jours plus tard, vous étiez comme neuf. Vous savez qu'il y a quelques années, des gens mouraient d'une infection de la gorge. Les progrès de la médecine rendent les choses plus faciles aujourd'hui, mais ne perdons pas de vue que derrière chaque bénédiction se cache Dieu. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Ne laissons pas le pouvoir que nous donne la technologie nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous devenons arrogants. La technologie est le contexte pour être tenté d'impatience. La technologie nous habitue aux choses instantanées, communication instantanée, nourriture instantanée, plaisir instantané. Ces choses qui durent plus de quelques secondes commencent déjà à nous rendre impatients. Ne vous impatientez pas lorsque votre ordinateur prend quelques secondes de plus que d'habitude. Vous dites, comme cette machine est lente. Vous souvenez-vous de l'époque où vous faisiez tout à la main. Le problème est que nous nous habituons à faire les choses rapidement, mais la Bible nous enseigne que tout n'est pas instantané. Il y a des choses pour lesquelles il faut faire preuve de patience, de persévérance et de force. Tout ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Par-dessus tout, les choses éternelles, comme la maîtrise de soi et un caractère approuvé, ne s'obtiennent qu'en étant persévérant et constant dans la grâce de Dieu. La technologie est le contexte pour être tenté d'aimer le confort. La technologie rend notre vie plus facile, plus confortable et plus agréable. Si nous avons chaud, appuyez simplement sur un bouton. Si nous avons faim, il suffit d'appuyer sur un bouton. Si nous voulons y arriver rapidement, il existe des moyens de transport technique pour le faire confortablement. Bref, on s'habitue à notre confort et on l'adore. Mais nous savons que la vie en Christ exigera parfois que nous abandonnions notre confort pour servir les autres, que nous sacrifions notre confort pour le royaume, que nous partions même s'il fait très chaud, même si le voyage est long, même s'il n'y a pas le confort d'une maison technique. Le royaume exigera parfois de sacrifier nos vies confortables. Ainsi, même si nous apprécions le confort que procure la technologie, veillons à ce que nos cœurs n'aiment pas le confort plus que Dieu. La technologie nous donne une plus grande opportunité et une plus grande facilité de pécher. Vous êtes à un clic d'images que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic de prendre des rendez-vous avec des personnes que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic bernacle de rencontre pour Dieu et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Pour atteindre l'objectif. Le courage commence dans une bataille intérieure, a déclaré un psychologue. Toutes les batailles importantes se livrent en soi-même. Être courageux n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce que l'on a peur de faire. Lorsque vous êtes courageux, votre vie s'agrandit également. John Henry Newman a dit, « N'ayez pas peur que votre vie ait une fin, mais qu'elle n'ait jamais de commencement. » Il faut du courage pour s'impliquer dans les choses du Seigneur et ainsi faire preuve de générosité en se donnant à son service. B. Effort. Peut-être que les gens avaient déjà ce qu'ils avaient donné pour la construction du tabernacle et ont dû faire un effort pour aller de l'avant avec ce qu'ils ont donné au service de Dieu. De plus, l'effort s'observe lorsque vous utilisez plus que ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif ou faire la volonté de Dieu. La générosité est un acte qui est lié à l'effort car il faut mener la bataille du détachement, l'effort de vivre sans ce qui est donné et de chercher à donner ou à donner plus pour faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la générosité se manifeste chez ceux qui sont courageux et travailleurs. La générosité ne s'exprime pas seulement par les biens. Exode 35 25 à 26 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. À ce stade, nous devons rappeler à nouveau que lorsque nous parlons de générosité, nous ne devons pas seulement faire référence à l'argent qui en constitue une partie importante. La Bible dit que ceux qui répondirent à l'invitation de Dieu donnèrent de leurs biens chaînes, boucles d'oreilles, bagues, peaux, bracelets, tissus, bois, etc. Mais, il y avait aussi ceux qui ne l'avaient pas et qui donnaient leur travail pour atteindre l'objectif affiché et toutes les femmes habiles filaient avec leurs mains et elles filaient du poil de chèvre. Il est important de souligner que non seulement certains ont apporté des choses pour la construction, mais qu'ils ont travaillé à la construction et que certains qui n'avaient pas à donner ne sont pas restés en se lamentant de ne pas pouvoir aider. Ils ont commencé à tourner, à creuser, à s'appuyer, etc. pour le tabernacle. Nous ne devrions pas nous sentir limités par le fait de ne pas avoir de ressources à ce moment-là. Rappelez-vous que vous pouvez aider à construire l'église du Seigneur avec beaucoup d'autres choses que Dieu utilise pour étendre son royaume. N'oubliez pas que la générosité ne s'exprime pas seulement avec des biens.
Utilisez vos talents. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3. Elisabeth Elliot est un exemple de générosité. Son mari a été assassiné avec d'autres missionnaires par la tribu Auca, en Équateur. Lorsqu'elle a appris cela, elle n'est pas retournée aux États-Unis pour vivre confortablement loin d'où elle pourrait exprimer sa générosité envers ces sauvages. 2 ans après la mort de son mari, Elisabeth et d'autres missionnaires réussirent à prendre contact avec les Auca et purent travailler parmi eux. Elisabeth part alors vivre parmi eux, en compagnie de sa jeune fille Valérie. Allait-elle se venger? Non. Elle allait travailler avec eux et les servir pendant 2 ans, travaillant avec beaucoup d'entre eux, dont 2 des 7 hommes qui avaient tué son mari, acceptant avec joie le message d'amour que Dieu leur avait envoyé avec elle. Dieu veut construire une église merveilleuse et chacun de nous doit être généreux avec lui, avec notre argent, avec notre temps, avec nos capacités, nos talents, nos dons et nos énergies. Et ne soyez pas comme ceux qui ont écouté Dieu et n'ont pas abandonné ce qu'ils ont fait pour faire ce qu'ils voulaient, manquant ainsi d'être richement bénis et d'avoir une vie qui ait un but. Une vie victorieuse porte le trait de la générosité, non pas une générosité forcée ou exigée, mais une générosité volontaire, une générosité suscitée par l'Esprit Saint, une générosité donnée par ceux qui sont courageux et travailleurs, et une générosité qui ne s'exprime pas seulement par des biens, mais par une vie totalement donnée à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La nouvelle naissance résumée. Bien que Nicodème ait été le principal enseignant, c'est-à-dire le théologien du peuple d'Israël, il n'a pas compris les paroles de Jésus. Il a encore répondu à Jésus. Comment cela peut-il être fait? Dans ce message, je vais essayer de répondre à la question. Comment cela peut-il être fait? Par Franck Lay. La nouvelle naissance. Jean 3:16. Nicodème était un homme de haute moralité, était un pharisien et un leader parmi les Juifs. De plus, il était le principal enseignant de son peuple Israël. Chaque référence dans la Bible fait référence à Nicodème comme à l'homme qui est venu vers Jésus la nuit. Il est venu la nuit parce qu'il avait peur d'être critiqué par ses pairs. Peut-être est-il venu la nuit pour avoir plus de temps pour parler à Jésus. D'autres disent que la nuit était un symbole des ténèbres qui étaient dans son âme et que Nicodème venait voir Jésus. Lorsqu'il vint vers Jésus, ils parlèrent de la nouvelle naissance. Nicodème commença sa conversation avec Jésus par ces mots. Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme enseignant car personne ne peut faire ces signes que vous faites, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit à Nicodème et lui dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notez la nécessité de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De plus, sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ou entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Ainsi, la rencontre avec Dieu, qui a été appelée la nouvelle naissance, est le plus grand besoin dans le monde entier. Si vous êtes ici ce soir, sans Christ dans votre cœur, le nouveau. La naissance. Mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21. Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. En bref, seul Dieu peut arrêter le mal. Dieu a pourvu au moins 3 forces qui retiennent le péché dans le monde: la restriction de la lumière dans la conscience, la restriction de sa providence générale vous permettant d'entendre l'évangile, vous permettant de vivre dans un pays civilisé, et la restriction des vies contrôlées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner ce dernier. Dieu est en train d'endiguer la marée du mal dans ce monde. L'humanité est bien plus bienveillante et douce qu'elle pourrait l'être. Tout cela est attribué à la bonté de Dieu. Romains 2, 4. Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que sa bonté vous conduit à la repentance. Mais au lieu de le louer pour tout le bien qui existe sur cette terre maudite par le péché, nous le blâmons pour notre mal. Nous sommes souvent étonnés des terribles tragédies que Dieu permet sur terre. Des enfants sont maltraités, des innocents sont assassinés quotidiennement. Nous levons le poing vers Dieu et lui reprochons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Tout ça.
mais la vérité est que cet homme n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. En vérité, si Dieu ne retenait pas le mal, ce serait 1000 fois pire. Nous serions tout remplis de Satan et livrés à un mal incalculable. Regardez ce que Dieu dit Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Jérémie 5, 22 à 23. Ne me craindras-tu pas, dit Jéhovah, n'aurez-vous pas peur de moi, qui ai fait du sable une limite à la mer, une ordonnance éternelle qui ne sera pas brisée. Des tempêtes surgiront, mais elles ne prévaudront pas. Ces vagues rugiront, mais elles ne le dépasseront pas. 23. Mais ce peuple a un cœur faux et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Le point que Dieu veut faire valoir est clair. Dieu est celui qui retient le péché. De la même manière qu'il arrête les vagues sur la plage, il contrôle l'homme pour qu'il ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Cependant, malgré cela, l'homme est si mauvais que toute liberté accordée par Dieu la déforme et l'utilise contre Dieu, reflétant ainsi son cœur rebelle. Nous pourrions en dire beaucoup plus, mais pour l'instant, concentrons-nous sur un miracle au milieu de cette obscurité. Nous allons voir la bonté de Dieu à l'œuvre à travers la vie de l'homme régénéré et comment les méchants rebelles rendent gloire à Dieu au milieu de tout cela. Nous avons intitulé cette série de messages fondements de la foi chrétienne. Nous n'avons pas encore commencé à étudier les grandes doctrines de la Bible, mais nous examinons pourquoi il est nécessaire de les étudier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner la plus grande raison d'étudier les doctrines de Dieu. Nous pouvons vivre la vérité de Dieu dans nos vies pour restreindre le péché dans le monde afin que l'homme glorifie le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de répéter ma proposition avant de regarder le texte. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Regardez encore Matthieu 5. Matthieu 5. 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. 15. Vous n'allumez pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais vous la placez sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient vos leçons de l'école du sabbat. Peut être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine. Quand tout cela est la règle de notre vie, on éteint la lumière. Notre lumière placée sur un chandelier met sur le chandelier, et éclairer tous ceux qui sont à la maison. Matthieu 5. 15. Dans les maisons modestes, le chandelier était généralement un support en terre cuite. Dans d'autres cas, la lampe était placée sur une étagère murale ou sur le poteau central en pierre ou en bois, qui servait à soutenir le plafond. Nos bonnes œuvres témoignent de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ayant été appelés à la lumière, nous reflétons cette lumière comme la lune reflète la lumière du soleil. Nous devons faire pour les autres ce que Jésus a fait pour nous. Vivre avec sainteté sert à refléter la lumière du Seigneur. Le monde doit réaliser que nous sommes là. Illustration. Notre récompense éternelle reflètera la quantité de gloire de Dieu que nous permettons de briller à travers nous. C'est comme un lustre comportant de nombreuses ampoules, certaines de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres de 100 watts. La lumière des ampoules contribue ensemble à l'éclairage de la pièce. Il en sera ainsi au paradis, mais certains d'entre nous ne contribueront qu'à hauteur de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres encore de 100 watts. Dans quelle mesure voulez-vous briller à travers la lumière de Dieu? Veillez donc à ce que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. Luc 11:35. La lumière noire comprend les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Les deux types de rayons ne sont pas perceptibles à l'œil nu mais ils existent. Les rayons ultraviolets peuvent être nocifs pour les humains car ils peuvent provoquer des brûlures et des cancers de la peau. De nombreuses substances se comportent différemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette ou lorsqu'elles sont exposées à la lumière visible. Par exemple, certains minéraux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Les colorants. Page 3, les vitamines, les huiles naturelles et autres produits deviennent fluorescents en présence de lumière ultraviolette. C'est à dire qu'ils semblent briller. Les molécules de ces substances absorbent le rayonnement ultraviolet invisible, acquièrent de l'énergie et libèrent l'excès d'énergie en émettant de la lumière visible. Un autre exemple est le verre à vitre,
qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué, Josué 1:8 Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit LSG Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Page 2 Son auteur est Dieu lui-même 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit 2 Tim, 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreurs. PS, 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sage les simples 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille 1. Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le pagien. Chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités dans sexe. 32-19 Méditation offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typiques des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex, 15, 1 Acron 16, 9, Acte 16, 25, Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prières 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex, 24, 7, 1 Thess 5, 27, Apocalypse 1 3 Offrandes exemple 35 29, 2, 16, 17, Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 42 Tous ces éléments ont été offerts au vrai Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Héb 9 19 à 22 2. Votre confusion peut concerner si vous aimez ou non une personne. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour votre famille quand vous ne savez plus si vous aimez votre mari? Jeunes, réfléchissez bien à qui vous rejoignez, car il y a des mots dans le futur lorsque vous vous sentez confus entre l'amour de votre partenaire et celui d'une autre personne. Tout comme Israël, confus entre le vrai Dieu et les Baalim, ainsi il y a des mariages quatrième condition et jure. Comme l'Éternel vit dans la vérité, dans le jugement et dans la justice, NKJVR les serments du peuple étaient dans le nom des Baalim. B. Jurer que Jéhovah vit revient à reconnaître que les Baals sont des dieux morts. C. Jurer que Jéhovah est la vérité implique que les Baals sont un mensonge et un mensonge. D. Jurer que Jéhovah est justice implique que les Baals ne peuvent pas faire ce qui suit 1. Ils ne peuvent pas faire preuve de miséricorde. 2. Ils ne peuvent pas être porteurs de justice puisqu'ils ont déjà fait preuve de déficience et de péché. 2. Alors vous pourrez jurer par mon nom avec vérité, justice et droiture. Dieu parle aujourd'hui. Conclusion. A les conditions pour être une bénédiction à la lumière du Nouveau Testament. B. 21 Par conséquent,
Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, et prêt à tout. Bon travail. 22. Fuyez aussi les passions de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Mais rejette les questions insensées et insensées, sachant qu'elles engendrent des querelles. 24. Car le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bon envers tout, capable d'enseigner, patient. 25. Qu'il corrige avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur accorderait la repentance pour connaître la vérité. 26. Et échapper au piège du diable dans lequel ils sont retenus captifs à sa volonté. 2 Tim 2, 21 à 26. 1 JN 1, 7. Ces résultats si nous faisons ce que le Seigneur instructure. 1. Mon nom sera un motif de bénédiction et de louange pour les nations. 2. Alors les nations seront bénies en lui, et en lui elles se glorifieront. NKJV 3. Alors toutes les nations me loueront, et je les bénirai. CEV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. 4 page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. Par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14:6. Saint Jean 14:6. Jésus a dit à lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Genèse 5, 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit allons chez moi mieux b. Après avoir engendré Mathusalem, il a marché 300 ans. C'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension. de Jude 14,15. Paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ. B. Prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B. Proverbe 23:23. Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1 B. Jean 8:32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. A. Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. B. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. C. Beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. D. La connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché et enseignons-nous la voie à nos enfants. F. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font. Le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie. 1 B. Proverbe 4:23. Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. B. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. 1 C. Jean 10:10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. A. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. B. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. 1er. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. A. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. B. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul ni un seul titre de la loi ne sera changé. C. Dieu ne force pas la conscience de l'être humain, il veut que nous choisissions nous-mêmes, mais il mentionne d'abord la bénédiction et nous conseille de choisir la vie. D. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a 10 dans une série d'études bibliques pour donner de l'importance au sabbat. Les évangélistes l'utilisent dans leurs diapositives pour montrer l'importance du 4e commandement. 1. Bien que nous considérions que le sabbat a sa place sacrée et jouera un rôle important dans les événements finaux de ce monde et qu'il est vrai que quiconque enfreint un commandement est blâmé par tous, le contexte dans lequel Jacques a dit les mots suivants ne fait pas référence au sabbat, Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi mais commet une offense sur un seul point c'est qu'il l'a rendu coupable de tous deux.
Quel est le contexte? Nous devons reconnaître que le point central ici est contre le favoritisme envers ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Ce favoritisme manifesté au niveau local ou même au niveau confessionnel ou administratif dans une organisation ou une église chrétienne. La responsabilité devient encore plus aiguë pour ceux d'entre nous qui ont l'intention de garder les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus 3. Dans notre cas, nous pouvons observer le sabbat, mais si nous enfreignons cet aspect de la loi, nous sommes également accusés d'avoir enfreint non seulement le sabbat, mais aussi le reste des commandements. J'ai entendu des objections à cette position disant que Jacques n'avait pas l'intention d'élever ce commandement du favoritisme au niveau des 10 autres commandements de la loi morale d'Exode 20 ou de Deutéronome 5. 1. Je reste ferme dans ma position que Jésus et Jacques ils mettent cela au même niveau que les autres commandements, puisque Dieu et le prochain font toute la loi d'eux. Dans 2:11, Jacques prend 2 des 10 commandements comme illustration. Il est intéressant qu'il utilise les 2 que le christianisme considère comme les pires et les met sur un pied d'égalité avec le péché de favoritisme, car celui qui a dit « Ne commettez pas d'adultère » a aussi dit « Ne commettez pas de meurtre ». Et si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur de la loi 3. Comment Jacques appelle-t-il celui qui commet un adultère et celui qui tue quelqu'un? Confracteur à la loi. D'accord. Comment Jacques appelle-t-il ceux qui font preuve de respect envers les personnes, ceux qui font preuve de partialité 2, 9, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais si vous faites des distinctions entre les personnes, vous commettez un péché et êtes condamné par la loi comme transgresseur 4. Briser le 7e coûte leur emploi à la plupart des employés confessionnels tandis que les autres perdent leur appartenance à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre son adhésion ou son emploi à cause du favoritisme, du népotisme, du racisme, etc. 5. Non. Mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci était trouvé dans sa bouche 23 quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation, préambule selon le guide de l'Esprit, introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces 2 influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement.
Habacuc 2 LSG écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier